Bonjour les amis, j'espère que votre week-end s'est bien passé. À l'heure où je vous parle, nous sommes le lundi 4 juillet 2022. Je précise la date pour qu'on se recadre bien par rapport aux événements qui peuvent se dérouler et que vous sachiez toujours quel moment je fais les vidéos, hein. Comme je vous ai expliqué, je fais les vidéos le lundi et je les enregistre pour les 7 jours à venir. C'est une question d'organisation pour moi par rapport à tout ce que je dois faire. Sur ce, j'aimerais voir un petit peu un sujet qui m'a inquiété, parce que j'ai entendu la nouvelle à la radio, je fais pas toujours attention à tout. Mais là, je voulais voir les liens entre Macron et la dette française. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, à 3000 milliards de dettes, ce qui me semble astronomique. Ça explose de tous les côtés. Alors, avec l'aide du tarot, je voudrais voir un petit peu quelle va être l'évolution de la dette française. C'est quand même quelque chose d'important. Et voir un petit peu ce qu'on peut apprendre. Pour ceux qui le souhaitent, à la fin de ce tirage, je vous présenterai un jeu Lenormand, mais un petit peu différent de celui que vous connaissez habituellement. Donc les curieux, restez jusqu'au bout de la vidéo. Et tout de suite après, je vous expliquerai ce nouveau jeu. Je vous le montrerai en tout cas. Alors, on va regarder l'évolution de la dette française, parce que c'est ce qui nous intéresse dans ce tirage. Voir si ça va se calmer ou si ça va continuer sur la pente, comment je pourrais dire, savonneuse, glissante, vers les abîmes. Allez, bon, déjà on commence tout de suite avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile dans ce contexte, on sent bien que quelque part la dette française continue un chemin. Elle suit finalement une direction, un petit peu comme on pourrait suivre une étoile, hein, comme les marins à une certaine époque suivaient une étoile pour se repérer dans le ciel. La dette, puisque c'est d'elle qui est le sujet, c'est elle qui est le sujet, pardon, euh, c'est d'elle qu'il est question, puisque je voulais dire au départ, j'ai mélangé les deux phrases. Euh, on sent bien qu'elle suit une direction qui lui est imposée. Finalement, tout de suite, je vais me demander qui impose la direction à cette dette. Même si c'est le point de départ, je voudrais savoir qui fait ça. Ce sont les événements. Vous voyez, nous avons une carte effectivement martienne. Martienne, je vous le rappelle, hein, c'est l'agressivité, c'est en tout cas l'action, et l'action en général plutôt musclée. On sent bien que ce n'est pas que le conflit. Attention, hein, si vous pensez que c'est uniquement le conflit ukrainien, non. Euh, le conflit ukrainien est déjà apparu après les envolées de la dette française. Ça l'arrange pas, c'est clair, hein. Mais on sent bien que c'est les événements qui s'enchaînent, et que rien n'est fait, en tout cas efficacement, pour contrecarrer les événements. Et donc, au lieu de résoudre le mal, l'origine, l'action, puisque là c'est le gouvernement qui gère la dette française, le gouvernement ne fait que répondre. Donc il subit. Et c'est pour ça que la dette, notre dette, s'envole. Alors qu'est-ce qui va contre la dette française, l'évolution? Toutes les émotions. Vous voyez, finalement, encore une fois, le tarot, j'anticipe avec mes intuitions, mais finalement, on l'a là, la réponse, hein. Les émotions. On a un problème et au lieu d'analyser le problème et de résoudre le problème, on s'adapte aux causes. On réagit donc sous le coup des émotions. Et forcément, quand on réagit sous le coup des émotions et pour contrecarrer des émotions, eh ben, on ne résout rien de bien. Il faut être clair, hein. Vous le comprenez bien, vous le vivez dans la vie de tous les jours. Si on veut résoudre un problème, il faut s'attaquer à la cause du problème et non pas à ce que le problème engendre, aux conséquences. Sinon, il y aura d'autres conséquences et on ne résout toujours pas le problème. Quel est le conseil? Vous voyez, le tarot, lui, dans sa sagesse, nous indique que finalement, il faudra un petit peu se ressaisir. Il faut tempérer tout ça. Il faut trouver une forme d'accalmie. Tout simplement aussi, ça nous dit
tout clairement par le tarot que finalement, vis-à-vis de la dette française, on a intérêt à la calmer. Parce que quelque part, si on ne calme pas cette évolution, on atteindra les 4 milliards. Les 4000 milliards, pardon. Si c'était 4 milliards, on serait bien finalement. 4000 milliards. Vous imaginez, on est à 3000 milliards. C'est une folie. Le chiffre, allez voir votre banquier, demandez-lui un découvert de 3000 milliards, il va vous rire au nez. Et pourtant, l'État français a ce découvert. Que faudrait-il donc pour arriver à tempérer cette évolution? Alors j'ai mis en bas de l'écran, vous le voyez peut-être pas bien. Voilà, je vous le remonte un tout petit peu. Le Béline, donc que faudrait-il? Déjà, vous voyez, on a une carte de l'Union. On a une carte vénusienne. On a une carte qui inspire plutôt les relations à deux. On a une carte qui est une carte d'union. Avec la tempérance, on pourrait se dire que au final, tout dépend de l'Union européenne. Et que c'est l'Union européenne qu'il faudra arriver à mettre autour de la table et calmer les dettes. On sent bien que quelque part, notre pays se laisse embarquer par l'Union européenne. Et les liens entre Macron et Ursula von der Leyen ne font rien pour arranger les choses. On a ce noyau en Europe qui dirige l'Europe, euh, où on sent bien que déjà, quelque part, la France n'est plus maître d'elle-même, ce qui est quand même grave, hein, je vous le rappelle, mais si on avait, par exemple, on avait une carte un petit peu martienne, on pourrait dire qu'il faut combattre tout ça. On pourrait avoir une carte d'apaisement. Vous voyez, on a ou une carte solaire, par exemple. Mais là, on a une carte d'union. Et c'est la carte de l'union. Tout de suite, le mot fait penser à l'Union européenne. On nous dit, en tout cas le tarot nous dit que quelque part, il faudra arriver à tempérer cette évolution. Mais pour y réussir, il faut trouver l'accord au niveau de l'Union européenne. Et c'est là que c'est grave. Parce qu'on n'est plus maître de nous-mêmes. Je rebaisse un petit peu les cartes pour avoir une marge de manœuvre pour les bouger. Le résultat. Bon, c'est un résultat qui va être plutôt encourageant, mais attention, soyons prudents quand même. Vous voyez, on nous donne déjà en synthèse, on nous donne en synthèse qu'elle va quand même encore monter. On va passer par cette étape. Donc, les 3000 milliards, je vous ai parlé de 4000 milliards, attendons-nous à ce qu'elle monte. Sincèrement, et je dirais qu'on va se trouver autour de cette somme. Mais vous voyez, après avoir encore monté cette dette, on va retrouver quelque chose qui va nous donner une reconnexion à la réalité. Soyons clairs, la reconnexion à la réalité, ce n'est pas nos dirigeants qui vont la trouver. C'est la réalité elle-même qui va s'imposer. Parce que j'ai le sentiment qu'à un moment, ça va stopper. Non pas par le bon vouloir de nos dirigeants, encore une fois, hein, je n'y crois pas du tout, mais plus les événements vont s'imposer à eux. Et pour ce faire, je vais encore prendre une carte ou deux dans le Béline, voir un petit peu, en me posant déjà la question, qu'est-ce qui va permettre de prendre conscience qu'il faut arrêter l'évolution de cette dette et qu'est-ce qui va nous permettre de nous reconnecter. Et vous voyez, on parle d'argent et c'est la carte de l'argent. Hein, carte mercurienne, on a la carte des échanges, on a une carte communicative, on a la carte des réseaux, souvent les réseaux sociaux, quand il s'agit d'un tirage par exemple pour vous, hein, quand je vous fais des tirages et qu'on a ça, Mercure, c'est les réseaux sociaux, c'est votre entourage. Là, reposé dans le contexte, hein, par rapport à cette dette française, j'ai le sentiment qu'à un moment, sans nous retrouver dans le cas de la Grèce, hein, il y a quelques années, on n'en sera pas là, même si on pourrait se poser la question, mais sincèrement, on n'en sera pas là. Pour moi, cette dette française va encore augmenter. Je dirais que si je devais vous donner un chiffre, je serais tenté de vous dire qu'à 4000 milliards, on va arriver à un plafond. On va arriver à un plafond et on va se trouver confronté
à une prise de conscience, à un frein sur la réalité. Vous voyez, on a un réseau bancaire qui va commencer euh, à mettre un halte là, parce que l'argent, c'est aussi le réseau bancaire. J'ai le sentiment que tout ça va devoir se freiner et qu'on va nous imposer un retour à la réalité. Tout simplement parce que comment vont évoluer à ce moment-là les taux d'intérêt pour la France? Et vous voyez, avec l'élévation, on a des taux d'intérêt. Alors c'est un petit peu économique, hein, j'en suis désolé, mais je dirais qu'il faut, comme je vous dis toujours, hein, je fais une voyance holistique, je tiens compte de la réalité des choses, et donc je fais très attention à ne pas me laisser embarquer dans des choses un petit peu curieuses. Mais là, si on parle d'économie, les taux d'intérêt vont augmenter. Les taux d'intérêt à l'État français, on sera autour de 4 000 milliards. La France ne sera plus autorisée à continuer sur ce chemin-là. Et finalement, en nous étranglant un petit peu, en étranglant le robinet par rapport à cet argent, la force des choses va nous dicter tout bêtement de nous reconnecter à une réalité et d'arrêter de flamber sur la dette française. Je vous rappelle, nous sommes à 3 000 milliards, les 4 000 milliards vont nous attendre. Posez-vous la question dans votre quotidien, comment peut-on imaginer une telle somme? C'est colossal. Que nous étions, je crois que c'est sous Sarkozy, si je ne vous dis pas d'ânerie, nous étions à un moment à 1000 milliards. Nous sommes deux quinquennats plus tard à 3000 milliards. C'est énorme. Je suis désolé de me répéter, mais c'est énorme. Et là, vous voyez, certes, ça s'atténuera, ça va en tout cas se reconnecter à une réalité. Mais les taux d'intérêt pour la France vont flamber. Alors, attention, ne vous réjouissez pas en vous disant l'État va arrêter de s'endetter. Les conséquences pour nous ne seront pas terribles, hein. Euh, Dites-vous bien qu'avec remontée des taux d'intérêt pour la France, ça va rejaillir sur nous aussi. C'est pour ça que quand j'ai des consultants en ce moment, je vous m'écrivez souvent est-ce que je peux acheter ma maison et tout ça. Faites-le au plus vite parce que dans quelques semaines, peut-être même dans un mois, ça va aller très vite maintenant. Les taux bancaires vont remonter. Et surtout, ce qui va commencer, c'est que les banques vont mettre beaucoup de temps à accepter de vous prêter. Faites attention les amis, c'est vraiment important. Euh, Il y a des projets qui vont être obligés d'être remis à demain. Si vous avez besoin du concours bancaire, bien sûr, hein. Voilà, ça termine le tirage sur l'évolution de la dette française. Euh, alors, la dette française, ne vous y trompez pas, hein, elle est due à ce qui se passe actuellement sous le quinquennat de Macron. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure, elle était à 1000 milliards sous Sarkozy, elle a guère évolué sous Hollande. Elle a flambé sous Macron. Soyons très clairs, hein, je ne fais pas de raccourcis et je rends à César ce qui est à César. Voilà, je vous ai promis, pour ceux qui sont encore là, une petite suite où je voudrais vous montrer, vous connaissez pour la plupart le petit Lenormand, j'en avais parlé dans un tirage précédent, et je l'ai trouvé le lendemain, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, j'en parle, je trouve, une nouvelle version du petit Lenormand. C'est bien sûr les mêmes cartes, hein, on a toutes les mêmes cartes, mais vous voyez, regardez comment elles sont dessinées. Vous avez le numéro de la carte, le 18, vous avez le numéro de la tour, le 19. J'aime beaucoup ces dessins. Alors je vous les montre vite fait, hein. C'est le petit Lenormand, il se tire exactement, vous voyez la carte de l'homme, la carte de la femme. On est sur un petit Lenormand tout à fait classique, sauf que je trouve que ces dessins sont vraiment, vraiment bien faits et que finalement, parler d'une personne, regardez le renard, hein. Moi je trouve que cette carte est vraiment ces cartes sont vraiment très jolies. Pour faire donc des tirages, je vais remplacer mon petit Lenormand qui est en plus mal imprimé par celui-ci. Je vous montre d'où ça vient.
Vous trouvez ici le site internet de la personne. Vous avez le prix qui est dessus, 32 euros. Je ne connais pas cette personne, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vrai que quelque part, je fais un petit peu de publicité pour cette personne, mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, autant le dire. Moi, j'aime beaucoup ce que cette personne a fait là. En plus, c'est quelqu'un qui fait aussi de la cartomancie. Si le jeu vous plaît, vous savez où le trouver. Et puis voilà, puis je suis content de vous l'avoir fait découvrir. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis.